Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ce à quoi je vais vous interpeller aujourd'hui, c'est qu'au niveau des familles, chaque famille, ici au Tabernacle de la Liberté, ou chaque famille qui écoute le son de ma voix, vivez en famille chrétienne et en famille résolue à accomplir la volonté de Dieu en ces temps de la fin. Ce n'est pas l'histoire que le faux prophète a dit là, la femme des temps de la fin, il savait ce qu'il disait. Hein? La famille chrétienne de ce temps-ci doit vraiment être une famille chrétienne qui sait que ces temps sont les temps de la fin pendant lesquels on n'a pas droit à l'amusement, on n'a pas droit à l'erreur. Donc, les choses secondaires, les choses qui vont distraire, ces choses-là doivent être mises de côté. Vous comprenez? Pour se concentrer à l'essentiel. Vous comprenez? Et chacun doit prendre ses devoirs en avant et les promouvoir. Promouvoir ses devoirs. Chacun doit promouvoir ses devoirs. La femme doit promouvoir ses devoirs vis-à-vis de l'homme et de la famille. L'homme doit promouvoir ses devoirs vis-à-vis de la femme et sa famille. Les enfants doivent promouvoir leurs devoirs. Les ouvriers ou les bonnes, les boys, les employés doivent promouvoir leurs devoirs. C'est chacun qui doit promouvoir son devoir dans la famille. Vous comprenez? Je dis c'est chacun qui doit promouvoir son devoir dans la famille. Sans regarder que tel doit me faire d'abord ceci, tel doit me faire cela, tel doit me faire ceci. Parce que chacun a ses devoirs. Et vous voyez, ceux qui sont rebelles et qui ne veulent pas obéir à Dieu, ils prétendent que tel doit d'abord faire ceci avant que je ne fasse cela. Et vous allez voir, les gens qui ne veulent pas changer, les gens qui ne veulent pas changer, les gens qui aiment se justifier, quand vous lui reprochez tel mauvais comportement, s'il connaît les failles qui sont dans la vie de celui qui lui reproche là, il va dire que toi-même, toi aussi, il y a aussi telle faille dans ta vie, il y a aussi telle chose que tu dois aussi corriger. Ce n'est pas comme ça. Hein? Ça dit, le genre de personne là a un esprit de justification et ne peut pas comprendre pour changer. Quand tu es reproché sur un mauvais comportement, même si c'est qui te reproche cela, change d'abord au lieu de vouloir le reprocher. Que toi aussi tu es dans telle chose. Vous voyez, c'est ça qui intrigue les gens et qui énerve les gens, que les esprits impurs les interpellent par rapport à leur mauvais comportement. Et ils vont donc dire que non, Dieu ne peut pas utiliser les mauvais esprits, les esprits impurs pour nous parler. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Écoutez les amis. Quand Jésus interpellait les vrais humains, il leur faisait comprendre à son époque, et c'est même la même chose jusqu'aujourd'hui, il leur faisait comprendre que les religieux que vous voyez là, ce sont des anges déchus. Les chefs des religions là, ce sont des anges déchus, ce sont des méchants, ce sont des esprits impurs. Ils se tiennent à la chair de Moïse et ils vous racontent ce que Moïse a dit. Jésus a dit à ces simples, ces humains là, pour leur dire
faites ce qu'ils vous disent de faire. Mais ne faites pas ce qu'ils font. Vous comprenez? Pour leur faire comprendre que vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous dites, ah, monsieur le prêtre, on te voit avec la femme de quelqu'un d'autre. Ou monsieur le pasteur, on te voit avec la femme de quelqu'un d'autre. Ou bien, vous-même, vous allez vous dire, ok, comme on voit le prêtre, le pasteur, l'ancien de l'église sortir avec les femmes, boire, mentir. Bon, nous sommes les hommes fidèles. Qu'est-ce qui nous empêche de faire aussi comme eux? Jésus a dit, tu n'imites pas ce genre de comportement-là. Comme je reprochais cette jeune fille qui m'a écrit l'autre jour là, elle a imité des gens qu'elle voit à l'église se compromettre par rapport au satanisme universel. Et elle aussi s'est compromise. Vous voyez? Ça sert à quoi? Ce n'est pas ça que Jésus nous enseigne. Jésus a dit, faites ce qu'ils vous disent de faire, mais ne les copiez jamais, ne faites jamais ce qu'ils font. Donc, les gens qui ont l'esprit de justification là, et qui ne veulent pas changer, vont seulement voir ou chercher les failles dans les vies de ceux-là qui leur reprochent tel ou tel comportement. C'est malsain. C'est malsain. Vous devez changer. Donc, quand j'appelle les familles maintenant, que ce soit le père, la mère, les enfants, les ouvriers ou les serviteurs, chacun doit s'atteler à accomplir ses devoirs sans regarder ce que l'autre fait. Vous êtes en train de comprendre ça? Si vous accomplissez votre devoir, vous allez voir que vous allez créer une bonne ambiance à la maison. Et les autres vont se sentir obligés, chacun à ce qui le concerne, d'accomplir également son devoir. Mais si vous êtes là, en train de se jeter les pierres, et toi tu ne fais pas ceci, c'est pourquoi moi aussi je ne fais pas ceci, machin, vous n'allez jamais vous en sortir. Et vous allez voir que vous allez s'aimer une mauvaise ambiance là-bas à la maison et vous allez vous préparer pour l'enfer. Le père, la mère et les enfants. Malheureusement. Vous comprenez ça? Allons dans Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 18. Je vous le redis que chacun doit se concentrer sur ses devoirs. C'est ça qui va permettre à ce qu'il y ait une bonne ambiance à la maison. Je vous dis la pure vérité. Vous comprenez ça? Ok. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 18. Voici ce qui est dit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Voilà le devoir de la femme. Le devoir de la femme, c'est quoi? La soumission vis-à-vis de son mari. Comme il convient dans le Seigneur. Ou encore selon le Seigneur. Cette soumission est demandée. Selon le Seigneur. Tu comprends ça? Femme, tu dois te soumettre à ton mari selon le Seigneur. Même quand tu ne ferais pas ce que ton mari te demande de faire, qui est contre la volonté de Dieu, ce n'est pas avec arrogance que tu dois lui dire ça. Ce n'est pas avec arrogance que tu dois lui opposer ton refus. Ça doit être selon le Seigneur. Ça dit, la réponse ou le refus, ça doit être selon le Seigneur. Vous comprenez ça? Parce que, par exemple, les femmes mariées aux païens qui vont vous demander la sodomie, peut-être vous pratiquez ça auparavant, avant de vous convertir. Maintenant que vous êtes convertis, déjà, vous devez dialoguer avec votre partenaire et lui faire comprendre ce que la Bible enseigne, ce que Dieu veut. Vous voyez? Si vous l'avez même déjà, vous l'avez fait dès votre conversion, ce monsieur n'aurait pas le courage de vous demander encore une telle chose, la sodomie. Il n'aurait pas ce courage-là. S'il le fait, il faut juste comprendre que c'est un danger déchu.
Comprenez? Il faut juste comprendre que c'est un ange déchu. Hein? Et que tu ne dois pas te soumettre. Il va te dire de faire ton devoir. Ce n'est pas comme ça que Dieu a demandé que les choses doivent être faites. Tu comprends? Ou les autres pratiques là, malsaines là, que vous connaissez là-bas. Vous ne faites pas ça et vous lui opposez un refus catégorique dans toute la politesse. Mais catégorique. Vous comprenez? La femme, femme, soyez soumise à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Voilà le devoir des femmes, la soumission. Donc, les machins, c'est quoi, c'est souvent comment, quel jour là, le 8 mars, journée de la femme, égalité, femme, homme, machin, tout ça là. C'est des choses diaboliques. La femme ne peut jamais être égale à l'homme. L'homme ne peut jamais être égal à la femme. Et on ne peut jamais avoir un sexe intermédiaire. Jamais. Ou les deux sexes à la fois. Il faut seulement être démon pour parler des choses de ce genre-là. Vous comprenez ça? Verset 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Voilà le devoir du mari. Et l'amour, ce n'est pas les mots. L'amour, ce n'est pas les mots, ce n'est pas les paroles. Voilà ce que l'homme est appelé à faire, à aimer sa femme. Voilà son devoir. Chacun doit faire son devoir. Vous comprenez? Chacun doit faire son devoir. Verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Voilà le devoir des enfants. D'obéir aux parents dans le Seigneur, selon le Seigneur, en toutes choses, selon le Seigneur. Chacun doit s'évertuer à accomplir ses devoirs. Verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Je vous assure, toutes les familles de cette église, chacun en ce qui le concerne, doit tout faire pour accomplir son devoir ou ses devoirs dans la maison. Vous comprenez? Les choses iront à merveille. Puisque le diable cherche à déranger la société. Et pour que la société soit dérangée, il faut que les familles soient bouleversées. Donc, si Dieu n'est plus présent dans les familles, vous voyez ce qui va se passer dehors là-bas, ce sera la catastrophe. Ce sera la catastrophe. Vous comprenez? Chacun doit se rassurer qu'il se comporte comme un chrétien dans sa maison et dans son lieu de service. Chacun, je vous dis la pure vérité, attelez-vous, chacun en ce qui le concerne, à se comporter comme chrétien, à vivre comme chrétien dans sa maison, dans son lieu de service, partout où il est, au marché, partout. Verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Voilà la tâche des ouvriers, des bonnes, des boys, des employés. L'obéissance leur est demandée à leur maître. L'obéissance inconditionnelle. Vous êtes en train de comprendre ça? Chacun doit accomplir ou remplir ses devoirs. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, non seulement à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux. Donc ne soyez pas hypocrites, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Donc quand on vous a donné des consignes, du travail à faire, serviteurs, ouvriers, employés, faites ça, sachant que Dieu vous voit. Faites ça, sachant que Dieu vous voit. Ne faites pas, ne vous empressez pas quand votre patron est là, pour prétendre que vous travaillez, machin, tout ça. Non,
c'est en son absence que vous devez travailler, sachant que c'est Dieu qui vous voit. Vous comprenez ça? Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Voilà. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Vous voyez, que soit la soumission de la femme, l'amour du mari pour la femme, l'obéissance des enfants, l'obéissance des ouvriers, des serviteurs, des bons, des boys, et tout ça là, tout ça rentre dans le cadre du service du Seigneur. Tout ça là rentre dans le cadre du service du Seigneur. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Il y a un héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Vous voyez, nous devons montrer notre fidélité de service dans ces devoirs domestiques. Vous comprenez? Chacun en ce qui le concerne. Donc, pour le gagnement des âmes, c'est bon, c'est bien beau de venir prier ici. Vous êtes encouragé à le faire chaque fois. Chacun de vous est encouragé à avoir une heure de prière ici à l'église. Chacun de vous est encouragé à combler peut-être les heures qui manquent encore pour la chaîne de prière, pour que nous puissions prier 24 heures sur 24. Vous êtes encouragé à cela. Mais il faudrait qu'à la maison, nous soyons des vrais chrétiens. Que tous soient de vrais chrétiens. Que chacun accomplisse son devoir et serve le Seigneur d'abord à la maison. Et vous voyez que c'est en accomplissant chacun en ce qui le concerne son devoir domestique qu'il sert le Seigneur d'abord à la maison. Parce que ça ne vaut pas la peine de laisser le désordre à la maison, de laisser les problèmes à la maison et de venir lever les bras ici. C'est de l'hypocrisie. Ou de venir lancer le feu ici, c'est de l'hypocrisie, ça ne donne rien. Vous voyez, les foyers doivent être des foyers chrétiens. Chacun doit être chrétien authentique dans la maison. J'insiste sur cela. Vous comprenez? Les enfants, soyez chrétiens à la maison. Les enfants chrétiens qui vont se mélanger avec les païens à l'école ou au lycée, à l'université, se mélanger avec les païens, les enfants païens pour commettre des gaffes, ça n'a pas de sens. C'est vous, les enfants chrétiens, qui devez être des modèles. C'est vous qui devez ramener de l'ordre là où il y a le désordre, dans vos milieux respectifs. Vous voyez? Donc, commencez donc déjà à vous comporter comme chrétien à la maison et vous allez partir avec cette nature-là dehors. Nous sommes dans des temps de la fin. Vous voyez? Nous sommes dans les temps de la fin. Et il faut réellement que nous vivions en chrétiens, commençant dans nos maisons. Vous comprenez ça? L'appel est lancé à tous. Verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Vous voyez que c'est chacun qui va recevoir selon ce qu'il a fait. C'est pourquoi j'ai dit que, comme vous êtes interpellés aujourd'hui, chacun doit s'attarder à accomplir son devoir sans regarder ce que l'autre doit faire. Mais il faut qu'il se rassure qu'il accomplit son devoir. Verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Verset 1 du chapitre 4 de Colossiens. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Voilà. Chacun a son devoir et chacun est appelé à accomplir son devoir domestique. Vous comprenez ça? Je ne vais pas tirer très long. C'est assez clair. C'est assez net. Le Seigneur vous interpelle aujourd'hui. Parce que c'est le message qu'il a mis sur mon cœur. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais quand tu devenais chrétien. Je n'ai pas besoin. C'est toi seul qui sais. C'est à quoi tu t'attendais, ou bien c'est à quoi tu t'attends jusqu'à présent. Mais comprends ce qui a été dit là. Mais vous voyez,
ce que j'ai enseigné là, les anges dessus ne doivent pas avoir raison sur vous. Si vous avez fait un mauvais mariage avant votre conversion, ils ne doivent pas avoir raison sur vous. Ils ne doivent pas avoir raison sur vous. Vous accomplissez votre devoir comme il se doit, sans vous compromettre, sans écouter les chantages. Vous comprenez? Sans écouter les chantages. Parce qu'il pourrait s'avérer que le Seigneur permette même qu'il y ait séparation quand tu es uni à un ange déchu. La Bible a dit clairement que s'ils se séparent, qu'ils se séparent. Tu n'es pas lié dans ce cas-là. Toi, le chrétien ou la chrétienne, tu n'es pas lié dans ce cas-là. Tu comprends? Donc, ce n'est pas pour ce message ne vous interpelle pas à vous compromettre. Non. C'est que chacun fasse le devoir auquel il est appelé, sans compromission. Si ce sont les humains qui sont dans votre foyer là, je vous dis, avec votre façon de faire, les enfants serviables, les enfants dociles, obéissants et tout ça là, ils vont convaincre les parents simples qui sont encore païens. Vous comprenez? Mais si tu ne fais rien à la maison en tant qu'enfant et tu dis seulement que église, tu vas frustrer même les simples qui sont à la maison là parce que tu ne fais rien, tu es désobéissant, désordonné. Vous voyez? Tu n'as pas raison. Tu vas même fermer la porte du salut à ceux-là. Et écoute, ce n'est pas toi qui vas entrer au paradis. Hein? Quand tu auras fait ça, toi-même tu vas te retrouver avec ceux à qui tu as fermé la porte en enfer. Chacun doit se comporter en vrai chrétien. Voilà le conseil de Dieu. Voilà l'appel de Dieu pour toi aujourd'hui. Lève-toi sur tes deux pieds et prie Dieu qui donne la grâce de changer. Pour toi qui as salué le témoignage dans ta maison, toi-même tu le sais. Je dis, ne vous accusez pas, n'accusez pas quelqu'un d'autre. Ne jetez pas la pierre sur quelqu'un d'autre. Regardez en vous-même. Chacun doit se corriger. Seul à seul. Ne regarde pas l'autre, ne regarde pas les autres. Corrige-toi. Et demande à Dieu. Tu sais là où tu as failli dans la maison. Tu sais là où tu as failli. Et demande à Dieu de te pardonner et rachète-toi pour te comporter comme un vrai chrétien dans ta maison. Tu as compris ça? Prie Dieu maintenant qui donne cette grâce de te comporter comme un vrai chrétien dans ta maison. Merci Seigneur parce que tu interviens. Merci parce que tu changes ces hommes, ces femmes, ces enfants. Seigneur, tu permets que cette église devienne vraiment une église chrétienne. Des familles deviennent vraiment des familles chrétiennes authentiques. Là où tu es toujours présent. Et qui vont influencer leur milieu, leur quartier, leur lieu de service, leur école, leur collège, leur université. Merci Seigneur, parce que tu interviens. Au nom puissant de Jésus, ces familles où il y a des éclats de voix tout le temps, le voisinage est alerté chaque fois et ils disent qu'ils sont chrétiens. Repentez-vous. Je crois que les chefs de famille, si tu as écouté ce message aujourd'hui et vous êtes ce genre de foyer-là où il y a des éclats de voix, l'entourage est au courant que vous vous chamaillez toujours chez vous là, chef de famille, sors, vois tes voisins, demande-leur pardon. Et dis-leur que vous ne vous êtes jamais comporté comme une famille chrétienne. Demande-leur pardon. Franchement, je vous dis la pure vérité. Faites-le. Ce n'est pas bon. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à être la lumière et le sel de la terre. Seigneur, merci pour la guérison que tu apportes à tes enfants. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci, ô Dieu, de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques.
Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis